Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Nivea lance avec Rap une série sur YouTube et sur le site de la marque afin de toucher les femmes en quête de conseils sur le soin de leur peau. Elle s'intitule En tête à tête avec moi. Pour nous parler de ce brand content, nous recevons Anne Zavant, directrice marketing service de Nivea, et Marc Lalande, planeur stratégique chez Rap. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler, dans quel contexte, avec quels objectifs, Nivea a choisi de prendre la parole avec une web série? Alors, cette web-série va s'inscrire dans le repositionnement de la marque Nivea avec une promesse de soin, qui est son territoire historique, et donc un claim qui est « le soin, c'est la vie ». Et donc, c'est un claim fort, qui est un peu philosophique aussi. Et donc, on s'est dit, il faut remettre tout ça dans la vie. Et donc, les web-séries ont pour but de recréer de la connivence, de la proximité avec les consommatrices de la marque et aussi avec des non-consommateurs d'ailleurs, pour tempérer cette force de signature, le soin c'est la vie, avec la vraie vie. Donc en fait, le but était de sortir d'une communication qui est trop marque pour avoir quelque chose de plus personnel. Je dirais pas que c'est trop marque, c'est différent, c'est un autre niveau de communication. On a le niveau très élevé de promesse de marque où la marque s'engage vers les consommateurs et les web-séries, c'est pour mettre la marque dans la vie. Et donc on avait un objectif également en termes de communication qui est déjà de se démarquer de nos concurrents, mais c'est pas seulement ça. En fait, la publicité présente les produits, donc c'est très bien, mais c'est un temps très court, et donc on montre les avantages des produits. Là, on veut montrer de l'expérience qu'on vit avec la marque dans sa vie. Et donc pour ça, on a besoin d'un format plus long et de créer des scénettes qui sont des scénettes très conniventes, très proches des gens, sur la vraie vie des gens. Et donc c'est le soin, c'est la vie, dans la vie. D'accord, alors, des scénettes, est-ce que vous pouvez nous en décrire une ou deux? Oui, il y en a plusieurs. D'abord, il y a des protagonistes. Il y a une femme qui s'appelle Sophie. C'est une femme de 40 ans à peu près. Bon, elle est très identificatoire, elle est dynamique, elle est dépassée par son rythme de vie. Elle n'est pas forcément femme au travail, elle a une vie à la maison aussi, elle peut être mère de famille. Le tout chez elle, c'est qu'elle ne se donne pas le temps de prendre soin d'elle. Elle est un petit peu dans le devoir, comme il y a pas mal de femmes. Elle s'oublie, elle oublie de se prendre soin d'elle. Et donc, quand elle se regarde dans son miroir, il y a son miroir qui lui parle. Donc, ce miroir, il est un petit peu poil à gratter. Il lui renvoie des petits messages sympathiques, comme on sait tous se faire, vous savez, quand on se parle à soi-même. Et lui rappelle que dans la vie, il faut aussi qu'elle prenne soin d'elle et pas que soin des autres. Et donc, le miroir fait appel à un troisième personnage, qui est donc Victor. Donc Victor, c'est entre guillemets, c'est presque le symbole de Nivea, c'est le pharmacien bienveillant comme étaient les fondateurs de Nivea il y a très longtemps. Et il va l'aider à se déculpabiliser, à avoir un petit peu d'autodérision et va lui donner quelques bons conseils de soins pour elle dans la vie au moment où ça se passe dans les différentes scénettes. Donc ça peut se passer par exemple avant un rendez-vous avec un professeur dans les toilettes du collège, ça peut se passer dans une cabine d'essayage, ça peut se passer dans sa chambre avant d'aller déjeuner chez sa belle-mère, etc., etc. Donc il y a quand même un petit ton, bon, il y a un côté qu'on aura compris qui est quand même assez conte de fées, le miroir qui parle, enfin, ça rappelle... Un petit peu magique, oui, bien magique. sûr. Oui, c'est un peu Jiminy Cricket. Et également, c'est aussi quand on frotte la conscience, qu'on frotte la bouteille, la bouteille d'huile dans Walt Disney et sort le bon génie. Donc c'est vrai que ça a fait appel à ça, mais tout ça, ça touche les gens, c'est l'enfance, donc forcément... Et en même temps, donc on a ce côté donc assez féerique, mais en même temps, on a un message très précis dans le quotidien, mais quand même le message est avec humour un peu décalé. Oui. Le but était de garder... On n'a pas besoin de se prendre au sérieux pour être sérieux. Donc ça, c'est important. Et Nivea, c'est la joie de vivre. Nivea, quand on est une marque aussi forte, aussi référente et qui dit le soin, c'est la vie. Si dans la vraie vie, on n'amène pas de vitalité et de joie de vivre, on devient un petit peu encyclopédique et un petit peu éloigné des gens. Donc la joie de vivre, ça passe par un trait d'humour, de l'autodérision. Et Sophie, via son miroir, se moque pas mal d'elle-même. Victor, il a aussi un petit côté, entre guillemets, beau garçon, un peu, voilà. Donc tout ça, c'est fait pour faire sourire les gens. Et on a post-testé récemment, et les jeunes comme les moins jeunes adhèrent complètement à ces personnages qui représentent vraiment des gens de la vraie vie, des choses de la vraie vie, et donc ça fonctionne. Alors comment s'est inscrit cette campagne de brand content dans la communication globale de Nivea? C'est très simple, comme je vous disais, en fait elle est au centre, ça ne veut pas dire qu'elle est plus importante, mais elle est au centre entre la communication et maîtrise de marque
comme la publicité très importante où on présente nos produits mais aussi nos valeurs. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a toute la partie relationnelle, le CRM, des programmes de coaching et les médias sociaux qui finissent la réputation. Et donc c'est au centre, on est au niveau de l'expérience. Alors, est-ce que vous avez fait des pré-tests et des post-tests? Ben, je vais vous dire, pas de pré-test. En fait, on a suivi notre intuition. On avait cette idée qu'il faut rentrer dans la vie des gens. Bon, tout le monde le dit, donc nous on se dit que c'est sûrement vrai si tout le monde le dit aussi. Et puis on a quand même fait un truc de base, mais néanmoins très important, c'est qu'on a regardé les requêtes Google pour savoir quelles sont les questions posées dans Internet par les gens quand ils se posent des questions sur le soin. Et ça a été notre clé d'entrée parce qu'on était sûr d'avoir un insight fonctionnel ou pratique véritable. Et puis après, on a fait comme on l'a senti, franchement. Donc voilà, on a mis notre ressenti et puis on l'a post-testé très rapidement, il y a peu de temps, dans un groupe de consommatrices qu'on a fait venir chez Bayersdorf, des personnes jeunes, des personnes moins jeunes, et elles ont complètement adhéré au format et nous ont donné quelques petits conseils bien utiles pour améliorer. Donc, on va progresser, on va continuer d'améliorer, mais globalement, on a touché notre objectif d'amener de la pédagogie du soin avec bonne bienveillance et bonne humeur. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers l'agence. Oui. Marc, Oui. alors comment ça se passe quand Nivea vient vous voir et voilà, comment on gère la pertinence d'un tel programme? C'est très sérieux, c'est du soin. Donc, on est dans quelque chose d'assez technique, pharmaceutique, laboratoire, etc. Mais en même temps, on a une image assez décalée. Comment ça se fait? Comment on fait? Alors, comme l'a dit Anne tout à l'heure, c'est vrai que cette idée de la web série, elle est venue animer tout un ensemble, tout un écosystème qui, lui, par ailleurs, on va dire remplit la fonction peut-être un peu plus sérieuse, entre guillemets, de fournir via des programmes de coaching, via un certain nombre de contenus online et des approches de CRM, ce qu'on peut attendre un peu dans le dur d'une marque qui effectivement se positionne sur le soin, donc elle le fait sérieusement d'une certaine manière de ce point de vue-là. Mais pour animer cet écosystème, il nous fallait vraiment une écriture web. Et cette écriture web, elle est venue effectivement d'un format un petit peu atypique, qui n'est pas complètement non plus irrationnel, puisque comme l'a dit Anne, on a rebondi sur les requêtes des femmes. On a croisé ça en fait avec les points forts de la marque, quels sont les terrains de compétences sur le soin qu'elle peut avoir intérêt à mettre en avant, au-delà du premier service qu'elle rend, qui sont donc ses produits. Donc quelles sont les histoires qu'on pourrait raconter autour du soin dans la vie des gens, et tout ça croisé avec cette volonté d'émerger donc une écriture atypique. Donc on a demandé à nos créatifs de travailler un format qui soit, un petit peu en s'inspirant de la vague des How to TV, c'est logique d'un peu de mode d'emploi sur le web qui parfois avec du clin d'œil arrivent à faire passer de manière très très concrète et de manière très pédagogique des informations, parce que c'est comme le but, il fallait que le message passe. Simplement, je crois que les créatifs ont eu la bonne idée d'aller plus loin, d'en faire vraiment comme un programme et d'utiliser la comédie pour rendre les choses beaucoup plus stimulantes, plus enthousiasmantes. Voilà. Et c'est pour ça que, en fait, la discussion qu'on a eue avec Nivea là-dessus, ça a été à la fois un mélange de rationnel, donc Google, les requêtes des femmes, les points forts de la marque, les sujets qu'elle peut avoir envie de faire passer, surtout au moment où elle se repositionne très clairement sur le soin, donc les sujets structurants comme l'hydratation, comme tout ce qui peut être l'anticellulite, comme ce qui peut être la grise mine. Donc ça, ce sont des thèmes à la fois porteurs et pour la marque et pour le consommateur. Et puis après, cette logique d'écriture, en fait, qui est prendre la mesure du média central qu'on va utiliser pour faire passer ce message, qui est un média où les gens ont besoin de se divertir. Donc on a pris effectivement le parti un petit peu de l'infotainment, c'est-à-dire que c'est à la fois divertissant et c'est à la fois précis dans les sujets que ça aborde. Finalement, le brand content est venu assez naturellement à vous. Tout à fait. Enfin, il était presque au départ même dans la façon de briefer nos créatifs qui ont su très bien, je pense, se lancer aussi avec une patte, avec une forme d'écriture intéressante, ludique, et la comédie est une valeur ajoutée pour faire passer ça. Mais c'est venu assez naturellement, c'est venu de l'idée on doit se rendre utile. Comment se rendre utile de manière non chiante, désolé d'utiliser ce mot, mais et donc c'est une façon de rendre un service à nouveau, c'est-à-dire que même la web série qui est divertissante rend aussi un service en motivant les gens pour prendre soin d'eux-mêmes. Donc il y a toujours cette idée on rend totalement service au consommateur si on est aussi motivant dans la façon dont on distille notre contenu. Voilà. Donc en fait, pour le parti pris créatif, ça a été immédiatement le côté comédie, humoristique. Tout à fait, le parti pris des créatifs, c'est ça. Le brief au départ, c'était on veut une approche de type mode d'emploi, mais intéressante.
avec une écriture web. Et je pense que l'idée de génie de la création, ça a été cette idée du miroir que Anne a évoqué tout à l'heure, puisque c'est une façon. On avait en fait une petite difficulté, c'est que depuis plusieurs années, avec la marque, on s'est toujours entendu sur l'idée que Nivea n'était pas une marque qui mettait la pression aux consommatrices. C'est une marque qui est plutôt à côté des gens, qui doit les aider à prendre soin d'eux. Et donc, comment éveiller une conscience, une prise de conscience des femmes sur ce qu'elles peuvent avoir besoin de faire sur leurs soins, sans leur donner l'impression qu'on exerce une sorte de pression un peu verticale de la marque qui donne des ordres ou des instructions, qui est des dictates. Et donc, le miroir est une façon assez astucieuse de répondre à ça, puisque c'est en fait, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le petit génie de la femme qui se parle à elle-même. Donc c'est la femme qui se parle à elle-même, qui justement peut être lucide sur elle-même, peut énoncer de manière assez véritable ce qu'on pense tous les jours de soi, quand on a des petits défauts, des choses qu'on a envie d'améliorer, ou une image de soi qu'on voudrait un petit peu améliorer, ou surtout un espèce de bien-être. Et à ce moment-là, ça permet à la marque dont l'émissaire est un petit peu plus Victor, d'être bienveillant et d'être de bons conseils plutôt que d'être celui qui dénonce une difficulté à soumettre. Donc je pense qu'on a trouvé un bon équilibre et ça respecte vraiment les valeurs fondamentales de la marque qui sont d'être plutôt dans la connivence, dans la complicité plutôt que dans le diktat ou dans l'idéalisation de la beauté, voilà, et la bienveillance aussi. Donc en fait, nous, on avait un mot de travail, un nom de code qui pour cette opération, c'est un peu, on voulait se comporter un peu comme un ange gardien, donc avoir un peu ce côté à la fois complice, prévenant, mais qui à un moment donné ne se substitue pas complètement à la personne, c'est à elle de se prendre en main. Donc je pense que la web série, son ton, c'est aussi ça, c'est inciter les gens à se prendre en main en fait, et le faire avec un côté positif. Voilà. Alors, quel était le plan média? Quel est le plan média même là? C'est toujours en cours. Alors, on a des plans. Alors, on a eu deux façons complémentaires en fait de médiatiser. Il y a un plan média qui repose beaucoup sur l'utilisation en fait de YouTube. Donc, en fait, d'aller se mettre en entrée de visionnage de vidéos. Donc, les gens qui regardent sur des sujets proches en fait qui sont liés à la santé, au bien-être et qui sont dans la cible en termes d'âge aussi et qui vont être exposés à ce moment-là à notre web série. Donc ça, c'est pour faire, je dirais, une médiatisation de masse. On a aussi profité de temps forts. On a placé en fait la diffusion de ces web-séries à des moments où la marque était en forte médiatisation autour de temps forts où plusieurs produits étaient rassemblés autour d'une même compétence et qui, comme par hasard, était une compétence proche de celle qui était, ou voire tout à fait équivalente à celle qui était traitée dans le cadre de la web-série. Donc il y a une sorte de collusion. Donc on est venu aussi organiser ça il y a aussi une logique de programmation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de faire des épisodes qui se succèdent, il y a aussi l'idée de les programmer à des moments opportuns où toute la marque est mobilisée après pour rendre service aux consommatrices. D'ailleurs, ce que vous avez pu remarquer, le format lui-même de la web-série, il n'est pas hyper brandé. Enfin, on dit que c'est du brand content, moi si ce n'est pas presque du unbranded content, mais c'est parce qu'on voulait rentrer d'abord, ça c'est un peu aussi la culture digitale, on voulait rentrer d'abord par une communication qui intéresse les gens, un contenu qui intéresse, pour arriver après à des solutions qui sont les recommandations de produits de la marque. Et les recommandations de produits, elles sont via les programmes de coaching, elles sont aussi via l'ensemble du temps fort, les opportunités aussi pour acheter moins cher la marque au moment des promotions. Donc avoir toute cette logique-là qui vient plutôt en clôture de format plutôt qu'en entrée. Alors, comment on va voir évoluer un peu ce programme dans le temps? Beaucoup de scénettes là dès le début. Ah bah oui, on va rajouter des nouvelles pratiques parce qu'on a loin d'avoir exploité toutes les requêtes de Google. Et puis aussi, on va faire entrer d'autres membres de la famille parce que Nivea, c'est une marque de transmission. Et la transmission chez Nivea, c'est pas que la mère à l'enfant. Il y a beaucoup de transmissions qui dépassent aussi le cadre de la famille chez Nivea. C'est une famille élargie. Donc la voisine va arriver dans l'histoire, il y aura du bébé, il y aura bien sûr des hommes, il y aura des ados, il y aura des copines, il y aura tout ce qu'on veut, de façon à pouvoir amener beaucoup plus de conseils et également de faire participer plus de monde dans la famille et créer une dynamique autour de l'histoire. Et puis, pardon, on a quand même aussi, dans la première vague, on a encore deux épisodes qui sont sur des thématiques complémentaires comme les rides, le soleil. On va tourner la saison 2. Ouais, c'est tourner la saison 2. Donc en fait, on a quand même atteint aussi à un moment donné un pic d'audience de 1 870 000 vues. Avec deux web-séries. Avec deux web-séries, oui, donc c'est quand même assez impressionnant. En tout cas, nous, on y voit plutôt une confirmation du fait que quand on sort un peu des rails sur la façon de diffuser des contenus utiles, c'est assez payant.
Ça fait bouger des audiences. On trouve que quand on arrive à ce niveau d'audience, c'est plutôt un succès. Voilà. De l'écriture en tout cas. Et si on veut retrouver un peu ces web-séries, on doit aller où? Si on veut revoir des épisodes ou se préparer au prochain? Alors pour voir les épisodes, on peut soit les voir en allant directement sur le site nivea.fr de la marque, et où on peut aussi le trouver sur YouTube. Et on a une chaîne Nivea sur YouTube. Et qui on permet adorerait aussi que les protagonistes deviennent dans notre communication des personnages récurrents. Donc ça, dans mes rêves, si Sophie et Victor sont si sympathiques, il faut aussi pouvoir après les faire vivre ailleurs. Donc ça fait partie des choses possibles. Qui ne sont pas décidées, qui sont en discussion, qu'on imagine. Voilà. Donc peut-être des nouvelles égéries de marque. Peut-être. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci. Merci. À bientôt.